et le Sénégal. En fait, on voulait profiter de ce match amical, comme vous avez dit, ce match de foot, qui est une rencontre entre deux grandes puissances de foot, pour partager ce match avec le grand public sénégalais. Donc, rendez-vous aujourd'hui à la place du Souvenir africain. À 16h. À 6h, exactement, pour voir le match. Et nous voulions aussi profiter de cet événement, de ce match amical, pour mettre en lumière le partenariat entre le Royaume-Uni et le Sénégal. On y reviendra. Mais le Khalitoul Day, justement, c'est à perpétuer ou pas? C'est à perpétuer, je l'espère. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, ça sera une grande réussite. J'espère que peut-être l'année prochaine, on pourra célébrer la deuxième Khalitoul Day, la deuxième journée de l'amitié. En tout cas, c'est mon espoir. Merci, Madame l'ambassadrice. Alors, spécialement, qu'est-ce qui a été fait, aménagé au niveau de la place du souvenir pour ce Khalitoul Day? Oui, nous avons plusieurs événements en fait aujourd'hui. Donc, à la place du souvenir, à partir de 16h, nous avons une foire commerciale, et à partir de 17h, en fait, commence le programme culturel et culinaire. Donc, vous pouvez venir voir des courts-métrages de jeunes cinéastes sénégalais qui ont été appuyés par le British Council, 4 courts-métrages. Ensuite, nous aurons un spectacle de danse, fusion, un petit peu hip-hop, entre une compagnie sénégalaise, Magando, et une compagnie britannique, In The House. Et ensuite, à partir de 18h45, il y aura bien sûr le match amical sur grand écran avec Fanzone. Nous avons aussi préparé, puisque la cuisine est très importante pour nos deux populations, un peu de cuisine fusion sénégalo-britannique. Donc venez aussi goûter ces choses-là. Durant le reste de la journée, vous proposez quoi au plan culinaire déjà? Donc nous avons des surprises préparées par un chef britannique ici, Josh, qui travaille au Cabanon. Donc par exemple, vous allez retrouver le sausage roll, le roll de saucisse à la sauce yassa. Vous allez aussi pouvoir goûter bien sûr au traditionnel Janak Pombiter, le fish and chips britannique, et aussi il y aura des douceurs, des desserts qui auront cet élément de fusion sénégalo-britannique. Donc j'espère que ça sera très délicieux. Au plan culturel, avant de parler économie et de partenariat entre les deux pays, au plan culturel déjà, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu au Sénégal, oui, et qu'est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni à nous offrir? Oui, je pense que tout le monde qui vit ici est frappé par la richesse de la culture sénégalaise. Moi la première, j'ai vraiment, ça fait 3 ans maintenant que je suis ici à Dakar, et j'ai eu le grand privilège de goûter, de participer, de voir cette richesse pour moi-même, que ça soit dans la danse, dans les arts plastiques, dans la musique, dans la gastronomie. Le Royaume-Uni accompagne beaucoup de jeunes entrepreneurs culturels à travers notamment le British Council, qui est installé ici au Sénégal depuis 50 ans. Par exemple, nous avons ce programme qui accompagne les jeunes cinéastes qui s'appelle Film. Durant la foire commerciale. Nous avons aussi, bien sûr, un accompagnement important de l'apprentissage de la langue anglaise. Et cette année, le British Council a pu appuyer directement la formation par la 800 enseignants et indirectement plus de 20 000 enseignants et apprenants au Sénégal de la langue anglaise. Mais aujourd'hui, quels sont les secteurs clés, si on parle de relations économiques, les secteurs clés qui intéressent l'Angleterre au Sénégal, et quelles sont les opportunités que votre pays offre aux investisseurs sénégalais?
Donc nous sommes très fiers de notre partenariat qui est fondé sur des valeurs partagées et sur un respect mutuel et qui est axé en fait autour de 3 grandes priorités, des priorités qui sont partagées entre les deux pays. Premièrement la croissance économique, deuxièmement la sécurité et troisièmement le développement durable. Et vous avez parlé d'investissement, ça c'est vraiment au cœur de la relation. De plus en plus, vous retrouvez des sociétés britanniques ici au Sénégal qui investissent. Ça tourne autour des valeurs partagées et sur un respect mutuel et qui est axé en fait autour de 3 grandes priorités, des priorités qui sont partagées entre les deux pays. Premièrement la croissance économique, deuxièmement la sécurité et troisièmement le développement durable. Et vous avez parlé d'investissement, ça c'est vraiment au cœur de la relation. De plus en plus, vous retrouvez des sociétés britanniques ici au Sénégal qui investissent. Ça tourne autour de 3 milliards de dollars actuellement. Nous sommes dans beaucoup de secteurs, bien sûr l'énergie où nous sommes le premier investisseur étranger, mais aussi les infrastructures, l'agriculture, les télécommunications, le secteur des mines. Nous sommes un investisseur important dans le nouveau port ultramoderne de Ndayane, dans le bus rapide transit, dans les routes. Le secteur pétrolier. Bien sûr, le secteur pétrolier à travers BP, qui est l'investisseur dans le projet GTA, qui récemment a commencé à produire du gaz, une belle perspective économique pour le Sénégal, mais aussi dans les énergies propres. Nous sommes à travers un investissement public et privé très présent dans le secteur de l'énergie solaire, par exemple. Nous avons récemment financé une nouvelle centrale solaire dans le nord du Sénégal et une nouvelle centrale solaire dans le sud du Sénégal. Ça, c'est le climat, hein, vos activités sur le climat, oui. Ouais, tout à fait, les deux, puisque ça produit de l'énergie propre, mais en même temps, ça contribue à réduire les gaz à effet de serre. Alors, si on revient un petit peu sur le partenariat entre l'Angleterre et le Sénégal, on sait qu'il y a des étudiants sénégalais qui sont en Angleterre, oui. Mais en fait, d'autres, peut-être plutôt vers la France ou d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sur cette rampe, faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants sénégalais en Angleterre? Je pense que c'est très important de renforcer les relations entre nos deux pays. En effet, maintenant, on a des milliers de Sénégalais qui vivent au Royaume-Uni, un peu partout d'ailleurs, en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles. Et bien sûr, c'est un objectif de renforcer ces échanges. Nous avons de très belles universités au Royaume-Uni, parmi les meilleures au monde. Vous avez aussi de brillants élèves, on les retrouve. Et donc, j'encourage absolument les étudiants à réfléchir. Je ne pense pas qu'ils soient nombreux parce que il semble que c'est difficile d'obtenir un visa pour l'Angleterre, pour l'Écosse, pour le Pays de Galles, pour l'Irlande. Ouais, il y a des milliers de Sénégalais qui obtiennent des visas chaque année pour aller étudier, travailler, vivre au Royaume-Uni. Bien sûr, nos procédures sont ce qu'elles sont. Pourquoi elles sont ce qu'elles sont, justement? Premièrement, c'est la responsabilité de tout pays de protéger ses frontières, d'avoir un certain contrôle sur les personnes qui sont dans son pays. Bien sûr aussi, je pense que vous suivez que en Europe, les questions d'immigration sont très sensibles. Il en est de même pour le Royaume-Uni, mais c'est un pays qui se veut ouvert et qui, vous parlez d'université, de travail, on veut renforcer ça. Et peut-être la bonne nouvelle sur les visas, c'est que à partir de l'année prochaine, nous allons introduire des visas électroniques. Nous rentrons dans l'ère moderne et ça va beaucoup faciliter les procédures. Ça vous permettra de faire ça en ligne plutôt que d'aller physiquement. Et je pense que ça va renforcer ces échanges. Est-ce que la barrière linguistique, elle ne fait pas souvent défaut? Si l'on sait que la plupart, en tout cas au Sénégal,
cursus scolaire se fait en français, même si l'anglais est introduit au collège. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est cela qui fait un peu défaut, la barrière linguistique? Je pense qu'on a deux grands développements récemment sur l'apprentissage de la langue anglaise ici au Sénégal. Premièrement, le nouveau gouvernement a émis le désir d'introduire l'anglais au primaire. Ça, c'est une grande avancée. Je pense que ça va vraiment permettre beaucoup de Sénégalais d'apprendre cette langue anglaise, qui est vraiment un passeport vers le monde, vers l'emploi, vers les échanges. Deuxièmement, je pense que de plus en plus d'étudiants sénégalais eux-mêmes veulent apprendre l'anglais. J'étais récemment à l'université Cheikh Anta Diop. Ils m'ont dit que le département d'anglais est le plus populaire de tous les départements et que vraiment on voit un désir de la part des Sénégalais d'apprendre la langue anglaise. Et puis aujourd'hui, nous allons ouvrir ce matin la première école britannique ici à Dakar, la première à suivre le curriculum officiel. Il en existait déjà, non? Non, c'est la toute première en fait qui va suivre le curriculum officiel britannique, le curriculum de Cambridge, qui ouvre ses portes à Almadi. Nous l'ouvrons officiellement aujourd'hui, mais elle sera ouverte à partir de l'automne, initialement au primaire jusqu'à la 5e, mais à terme jusqu'au secondaire. Alors, est-ce que, comme pensent certains, le français est une langue pas une langue de développement, vous allez dire ça? Ce n'est pas une langue de développement. Enfin, le français est la langue officielle ici, donc ça se respecte. Mais bien sûr, je pense que de plus en plus dans le monde, tout le monde est d'accord que l'anglais, c'est vraiment la langue du business, la langue des échanges. Ça vous permet d'aller dans n'importe quel pays du monde, pouvoir communiquer, puisque vous trouverez dans n'importe quel pays des gens qui parlent l'anglais. Donc c'est vraiment aussi, comme je disais, vraiment ce passeport vers l'extérieur, vers l'emploi, vers le développement personnel au niveau mondial. Ne seriez-vous pas un petit peu dans une logique d'attirer beaucoup plus les Sénégalais à adopter votre langue, du moins que vous dites la langue? Je pense que les Sénégalais veulent adopter cette langue eux-mêmes. Il n'y a pas besoin que nous forcions. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner. Donc, ceux qui veulent parler l'anglais, on est là, le British Council est là pour vous accompagner, pour vous aider à vraiment parfaire l'anglais. Je pense que ça s'apprend relativement facilement. Donc, nous encourageons, c'est sûr, les gens de parler anglais. Puisque vraiment ça renforce, je pense, le développement personnel de chaque Sénégalais. Concernant le match d'aujourd'hui, parce que le temps nous est compté, le match d'aujourd'hui, une défaite de l'Angleterre, c'est ça, non? On verra. En tout cas, c'est deux grandes équipes qui s'affrontent. Je pense que ça va être un match très serré. On a beaucoup de respect pour le foot sénégalais. Je sais que le Sénégal a beaucoup de respect aussi pour le foot anglais et que la Premier League est très très suivie ici. Le Sénégal, bien sûr, a fait de beaux résultats ces dernières années. Moi-même, je l'ai souvent regardé à la télé et on voit vraiment cette année que les joueurs sénégalais que nous avons au Royaume-Uni ont fait de très beaux résultats. Plusieurs ont gagné. Il y a eu Sadio Mané, malheureusement il ne sera pas... Malheureusement, lui, il ne sera pas de la partie. Mais vous avez de très beaux joueurs, comme je disais, Pape Matar Sarr, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, même Pape Gueye en Écosse. Tous ont fait de beaux résultats cette année. Et donc, je sais que cette équipe sera de taille. Je sais que l'équipe d'Angleterre, en tout cas, sait qu'elle va affronter sur le foot, vous n'avez pas un projet du genre... des académies, nous n'avons pas de projet spécifique sur le foot. Je pense que le foot, le marché est déjà très dynamique. Il n'y a pas besoin d'intervention publique, si vous voulez. Par contre, nous avons d'autres volets sportifs, si vous voulez, que nous accompagnons, en particulier les Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu l'année prochaine à Dakar. Ça sera les premiers JO sur le continent africain.
Nous avons déjà beaucoup discuté avec eux sur la meilleure manière de les accompagner, par exemple sur le plan sécuritaire. Nous finançons aussi des jeunes Sénégalais en régie du son et lumière pour pouvoir accompagner ces JO. Donc ça, c'est la diplomatie sportive. La sécurité, il me semble avoir vu quelque part que vous investissez là-dessus. Hein? Oui, tout à fait. C'est une des 3 priorités du partenariat. Et il y a une belle collaboration entre les forces armées sénégalaises et britanniques, en particulier entre nos marines, qui vont faire des exercices. Pas de base militaire. Non, pas de base. Nous, on fait pas des bases au Sénégal. Nous sommes plutôt dans une logique d'exercice, de formation. Et nous avons beaucoup de respect pour ces forces armées sénégalaises. Et aujourd'hui, justement, nous allons remettre officiellement des radars côtiers et aussi des équipements informatiques spécialisés à la marine sénégalaise pour en fait renforcer notre combat mutuel contre la grande criminalité organisée et pour une meilleure paix et sécurité dans la région et dans le monde. Alors on sait que dernièrement, je reviens au match, on sait que dernièrement l'Angleterre avait battu le Sénégal 3-0 à la Coupe du Monde. En effet. Pensez-vous réellement à récidiver ou vous vous attendez un match quand même chaud parce que le Sénégal ne va pas quand même accepter une deuxième raclée. Hein. Oui, comme je disais, c'est deux grandes équipes et je pense que l'Angleterre a invité l'équipe du Sénégal à venir parce qu'ils savent que ça va être un beau match, que ça va être une bonne manière de se préparer pour la Coupe du Monde dans quelques années. Et donc, c'est sûr, je pense qu'on s'attend à un match serré. On sait que l'équipe du Sénégal, les Gaïndés seront au rendez-vous. Et c'est pour ça qu'on veut inviter tout le monde à venir à la place du Souvenir pour le voir avec nous, parce qu'on sait que ça va être un grand moment. Ce sera aujourd'hui à partir de 16h. Les Sénégalais peuvent venir vous retrouver à la place du Souvenir pour ça. Exactement, entrée libre. Ouais. On termine par ça, par la démocratie. C'est ce sujet majeur, important pour le Sénégal surtout. Hein. Que pensez-vous de la démocratie sénégalaise? C'est pas qu'un sujet qui est important que pour le Sénégal, c'est un sujet qui est très important. Oui, il y a beaucoup de problèmes ici. Le Royaume-Uni. Et c'est vraiment une valeur partagée. Et quand on pense à l'investissement britannique aussi, cette démocratie, c'est très important. Parce que la démocratie fait partie des critères que les partenaires mettent en avant pour je pense que, je sais pas si c'est un critère, mais en tout cas c'est un atout. Et pour un investisseur, pour un pays comme le mien, le fait que le Sénégal soit une importante démocratie, c'est sûr qu'on retrouve ça au cœur du partenariat. J'ai eu le privilège d'être ici depuis 3 ans, donc j'ai pu moi-même voir ce qui s'est passé avec les élections l'année dernière et la force et la résilience de la démocratie sénégalaise pour moi-même. Bien sûr, toute démocratie, on le sait, il faut continuellement la renforcer, la parfaire. Et c'est pour ça que nous voulons accompagner la société civile sénégalaise. Nous avons un partenariat avec la COSC, le collectif de la société civile pour les élections, pour renforcer cette démocratie. Par exemple, nous finançons l'Observatoire national de la bonne gouvernance. Nous appuyons l'enregistrement des jeunes électeurs pour continuer à parfaire cette élection, cette démocratie. Et sur les libertés publiques, vous n'avez pas remarqué quelques problèmes? Je pense que la liberté d'expression, l'état de droit, tout ça, c'est des valeurs très importantes. Bien sûr, il faut toujours les renforcer. Nous avons bien noté que il y a eu un dialogue national ces dernières semaines avec des recommandations importantes venant de la société sénégalaise, de la population sénégalaise, de la société civile. Et il y en a qui tournent autour aussi de la liberté d'expression. Et pour nous, cette liberté d'expression est vraiment un fondement important de la démocratie et tous nous devons continuer à la renforcer. Et comment avez-vous vécu en fait, ça fait 3 ans que vous êtes là, vous avez vécu les manifestations politiques au Sénégal. Comment vous avez vécu ces manifestations? Pour moi, ça a été vraiment un moment spécial d'être ici, de voir que
malgré peut-être ce qu'on pouvait penser, les institutions démocratiques du Sénégal, la vocation de la population sénégalaise pour la démocratie est vraiment forte et vraiment résiliente. Et malgré peut-être les actions qui ont essayé de la retarder, la population sénégalaise, les institutions sénégalaises ont dit non, nous on veut la démocratie, on veut les élections, et ça c'est vraiment incroyable, et c'est pour ça que ça a rayonné à travers le monde. Merci Juliette Jones. Rendez-vous donc à 16h pour le Khalito Day. Ouais. Regardez le match ensemble. Déjà à 16h, tout le monde peut venir à la place du souvenir, vous retrouver là-bas. Il y a la cuisine, c'est important. Voilà, la cuisine, les animations culturelles, et on pourra même jouer un peu de foot. Et venez nombreux, regarder ce match avec nous et partager cette amitié profonde entre nos deux pays. Je rappelle que vous êtes l'ambassadrice du Royaume-Uni auprès du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Merci pour cet entretien. Merci à Seydou, merci à Chérif. jërëjëf Babacar Fall ak Seydou Nourou Ba doon dalal kon Juliette